Le logiciel XFLR nous permet également de créer et modifier une aile pour laquelle on a téléchargé un profil. Pour cela, on va dans Fichier, Conception d'aile et d'avion, Aile avion, définir une nouvelle aile. Voilà, cette page s'ouvre. Donc tout d'abord, on veut obtenir le profil qu'on a téléchargé auparavant. Donc on va dans la colonne File, on clique une fois dans chaque ligne, voilà, et on obtient le profil voulu. Dans cette partie, on peut modifier plusieurs critères, notamment dans la première colonne, on modifie l'envergure de l'aile, donc on peut par exemple l'agrandir, voilà. Dans la deuxième colonne, on modifie la largeur de l'aile, tout d'abord ici en son milieu, voilà, donc on peut l'agrandir également. Et dans la deuxième ligne, on modifie toujours la largeur de l'aile, mais cette fois à ses extrémités. Donc, par exemple, voilà. Dans la troisième colonne, on modifie l'offset, c'est-à-dire la courbure de l'aile. On peut donc, par exemple, l'agrandir, voilà, pour obtenir une plus grande inclinaison de l'aile. On peut également, dans cette partie, insérer une section en cliquant ici. Voilà, donc on voit ici deux sections qui se sont créées et une troisième ligne qui s'est ajoutée ici. Cela va nous permettre de modifier l'allure de l'aile. Donc on peut ici modifier l'offset toujours en augmentant légèrement. Voilà, ça nous crée un nouveau profil. Le but est donc de tester cette aile dans la soufflerie fictive. Pour cela, on clique sur Enregistrer et quitter. On arrive ensuite sur cette page. On va dans Polaire, définir une analyse. Cette page s'ouvre, elle va nous permettre de modifier tous les critères pour l'analyse. On peut modifier ici la masse de l'appareil, voilà, par exemple 3 kg. On va ensuite sélectionner le mode 3D Panels et surtout il ne faut pas oublier de désélectionner le mode Viscous. Ensuite, ici on a le choix entre trois types différents. Donc le premier c'est à vitesse constante, le deuxième à portance constante et le troisième à angle d'attaque constant. Donc pour cette analyse, on va faire d'abord à vitesse constante et ensuite à portance constante. Donc voilà, on clique sur OK. Ensuite, ici on va régler les différents angles d'attaque, donc le minimum et le maximum, et ainsi que le pas. On clique ensuite sur Analyser. Voilà, donc on va ensuite ici et on obtient l'aile qu'on a créée. Donc une des informations principales que l'on observe ici, ce sont le jeu de couleurs, donc c'est le coefficient de pression. Alors le coefficient de pression, c'est un nombre sans dimension qui décrit les pressions relatives à travers le champ d'écoulement d'un fluide. Donc on voit qu'il varie entre -1 et 1. Donc entre 0 et 1, on dit que c'est une surpression locale, et entre -1 et 0, c'est donc une dépression locale. D'ailleurs, on l'observe quand on prend un assez grand angle d'attaque. On voit bien sur le dessous de l'aile une surpression locale et sur le dessus de l'aile une dépression locale. Ce qui est intéressant aussi pour cette analyse, c'est qu'on peut observer d'autres critères, notamment par exemple la force sur les panneaux. Donc toujours en modifiant ici les angles d'attaque comme on veut. On peut observer différentes choses, la traînée induite, la traînée visqueuse, etc. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut animer la simulation. Voilà, ici. Donc voilà, la simulation se fait en fonction des différents angles d'attaque qu'on a réglés. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est ici. C'est donc, par exemple, ici la vitesse verticale en fonction de l'angle d'attaque. Donc on voit effectivement que plus l'angle d'attaque augmente, plus la vitesse verticale augmente. On va maintenant faire l'analyse avec la portance constante. Donc on retourne dans Polaire, définir une analyse. Voilà, donc les critères n'ont pas changé. On va juste sélectionner le type numéro 2, donc portance constante, et on refait l'analyse. Voilà, donc toujours avec les mêmes angles d'attaque. On va ensuite, donc toujours ici,
On observe comme avant les coefficients de pression, voilà, donc qu'on peut toujours observer selon les différents angles d'attaque, ainsi que tous les critères, donc la force sur les panneaux, les lignes de courant notamment. Voilà, donc les vitesses en surface. Ensuite, on peut toujours animer la simulation comme avant. On va faire cette fois avec les coefficients de pression. Donc on va enlever la vitesse en surface et les lignes de courant, voilà, et on peut ensuite animer. Et on observe bien les changements qui s'opèrent au cours des différents angles d'attaque. On peut toujours regarder les données dans les graphiques, donc toujours la vitesse verticale en fonction d'alpha. Donc on voit aussi sur le graphique en haut à gauche Vz en fonction de Vx. Donc Vz c'est la vitesse verticale en mètres par seconde et Vx c'est la vitesse horizontale aussi en mètres par seconde. Donc ces deux vitesses sont liées puisque on voit que quand la vitesse horizontale diminue, la vitesse verticale augmente brutalement.